Au nom de Dieu, les beaux amis, les beaux élèves. Alors, c'est toujours le chapitre 1, le document 6, la fécondation, bien sûr. Le dernier document dans la reproduction doit être intitulé la fécondation, parce que c'est la fécondation qui est le résultat de tout ce qu'on a vu. La fécondation, une introduction, reconnaître les phénomènes qui se déroulent durant la fécondation. Alors, je pourrais écrire là, discuter, hein, identifier, déterminer, etc. Pas grave, مش بيناتنا هالموضوع. Bon. Alors, pour la fécondation, j'aime bien un peu faire une petite introduction. Toujours les élèves. Ces documents se trouvent dans vos livres. C'est bien de toujours ouvrir les livres, de voir ces documents. Toujours. Alors, regardez ce document. Normalement, à la fin de l'acte sexuel, le mâle met dans le vagin, n'est-ce pas, le sperme. Hein, le sperme est mis dans le vagin. Monsieur, quoi? On dit sperme ou bien spermatozoïde? En réalité, les spermatozoïdes qui sortent du mâle se trouvent dans un liquide. Le liquide et les spermatozoïdes ensemble sont appelés le sperme. Alors, lorsque je dis le sperme est mis dans le vagin, c'est bien d'écrire à côté sur vos cahiers, ya Omri, sperme égale spermatozoïde, les spermatozoïdes avec le liquide, avec un liquide. Bon, alors, à la fin de l'acte sexuel, le mâle met dans le vagin des spermatozoïdes. Là, c'est écrit 300 millions. En réalité, presque 400 millions de spermatozoïdes sont mis. Entre 300 millions et 400 millions de spermatozoïdes. À chaque fois, il y a un acte sexuel entre l'homme et sa femme. À la fin de l'acte sexuel, il y a presque entre 300 millions et 400 millions de spermatozoïdes qui sont mis dans le vagin, dans cette partie dans le vagin. Halla, l'ovocyte est là, l'ovocyte 2 en métaphase 2. Vous le savez très bien, n'est-ce pas? Vous le savez, désolé, vous le savez très bien que les spermatozoïdes doivent progresser, les spermatozoïdes doivent bouger, doivent arriver vers l'ovocyte. Vous le savez très bien ça. Ce qui est vraiment intéressant à noter à ce niveau-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir une chose très importante. C'est que les spermatozoïdes doivent traverser le vagin, doivent traverser l'utérus, la trompe de Fallope et vont arriver à l'ovocyte 2 en métaphase 2 dans la trompe de Fallope. Alors, durant ce voyage, un nombre énorme de spermatozoïdes vont mourir. C'est-à-dire quelques milliers, mais quelques millions, mais 100 millions, quelques milliers parfois seulement arrivent au niveau de l'ovocyte. Alors, les spermatozoïdes doivent bouger. Les spermatozoïdes doivent bouger, n'est-ce pas? Alors, monsieur, ils ont besoin de l'énergie. Cette énergie, normalement, vient d'un sucre qui se trouve dans le sperme. Le liquide dans lequel les spermatozoïdes, n'est-ce pas, le liquide dans lequel les spermatozoïdes nagent ou bien se trouvent, n'est-ce pas, le liquide est riche en sucre. Je veux écrire une chose là. N'est-ce pas, pour que ça reste avec vous. Bon, regardez. C'est bien d'écrire quelque chose. Alors, le sperme égale, n'est-ce pas? Spermatozoïdes, les spermatozoïdes, plus le liquide séminal. C'est le liquide dans lequel se trouvent les spermatozoïdes. Le sperme. Le liquide séminal est riche en un sucre appelé
fructose. Doucement et jamais on va être pressé. Monsieur, que veut dire sperme? Le sperme n'est autre que les spermatozoïdes avec le liquide dans lequel les spermatozoïdes nagent. Ce liquide est appelé liquide séminal. Et ce liquide est caractérisé par sa richesse, par son richesse en un sucre appelé fructose. Bon. Le sucre, c'est la source d'énergie utilisée par les spermatozoïdes pour bouger. Ah, attends un peu, monsieur. On a dit que les spermatozoïdes doivent partir à la rencontre de l'ovocyte 2 en métaphase 2 qui se trouve dans la trompe de Fallope. Oui, mais les spermatozoïdes, monsieur, ont besoin d'énergie. Ah, l'énergie se trouve, est présentée par le sucre qui se trouve dans le liquide séminal. C'est quoi le liquide séminal, monsieur? C'est le liquide dans lequel se trouvent les spermatozoïdes. Parce que de l'homme ne sortent pas seulement les spermatozoïdes, sortent un liquide avec les spermatozoïdes, dans lequel se trouvent les spermatozoïdes. Alors, ce liquide avec les spermatozoïdes ensemble sont appelés quoi? Le sperme. Et le liquide seul est appelé liquide séminal, qui est riche en sucre appelé fructose, en fructose. Ce que je veux de vous, c'est le suivant. De savoir que ce que je veux, c'est de faire attention à ce que les spermatozoïdes là utilisent le fructose comme source d'énergie. Mais lorsque les spermatozoïdes commencent à se déplacer et sortent du vagin, là, il n'y a plus fructose parce que le sucre ne va plus bouger, ne va pas bouger avec les spermatozoïdes. Ce sont seuls les spermatozoïdes qui vont bouger. Bon. Halla, l'ovocyte qui se trouve là, sécrète un sucre appelé fertilisine. Pour cela, je veux écrire une chose. Faites attention très bien. Étape de la fécondation. Le voyage ou bien le mouvement des spermatozoïdes, ES, vers l'ovocyte. Écrivez ça, hein? Alors, les étapes, mouvement des spermatozoïdes vers l'ovocyte. Monsieur, quoi? Vous avez dit que les spermatozoïdes, durant ce mouvement, doivent avoir une source d'énergie. C'est juste. Et le fructose ne se trouve pas dans l'utérus. C'est aussi juste. En réalité, j'ai dit que l'ovocyte sécrète un sucre. L'ovocyte sécrète un sucre très important et ce sucre vient dans la trompe de Fallope vers l'utérus et se trouve dans le vagin aussi. Les spermatozoïdes doivent être capables d'absorber ce sucre pour qu'ils puissent continuer leur chemin vers l'ovocyte. Je veux reprendre très doucement. Alors, les beaux élèves, on a dit que les spermatozoïdes sont mis dans le vagin, là, dans le vagin. Et ces spermatozoïdes-là, une fois qu'ils commencent à bouger vers l'ovocyte, doivent avoir une source d'énergie. Le sucre, c'est la source d'énergie essentielle pour les cellules. Là, dans le vagin, les spermatozoïdes absorbent le fructose du liquide séminal, qui se trouve dans le sperme, dans le liquide séminal. Parce que lorsque les spermatozoïdes commencent à bouger, montent vers l'utérus et vers la trompe de Fallope pour arriver à l'ovocyte, là, il n'y a plus le fructose. Il y a un autre sucre qui est sécrété par l'ovocyte. Monsieur, alors, les spermatozoïdes doivent être capables d'absorber la fertilisine. Mais est-ce que normalement les spermatozoïdes sont capables d'absorber la fertilisine? Là, il y a monsieur. Quel sucre le spermatozoïde est capable d'absorber? Le fructose. Parce que normalement, le spermatozoïde se trouve dans le liquide séminal ou bien qui est riche en fructose. Durant la fécondation, deux phénomènes doivent avoir lieu. Le premier phénomène est appelé capacitation. Alors, il y a un autre phénomène qui est chimiotropisme, mais maintenant, je veux parler seulement de la capacitation. Regardez les beaux élèves, de nouveau.
Regardez l'objectif. Reconnaître les phénomènes qui se déroulent durant la fécondation. Le premier phénomène est appelé capacitation. De quel mot ça vient? Capacité. Quoi? Capacité. Capacité ou bien Capacité. Capabilité ou bien capable, c'est juste. N'est-ce pas? Le mot capable, n'est-ce pas? Capabilité, capable. C'est-à-dire, le phénomène de capacitation, c'est de rendre le spermatozoïde capable de quoi? D'absorber qui? Sucre qui se trouve Oui, sécrété par qui? par l'ovule. L'ovocyte, très bien, ou bien l'ovule. Oui, par l'ovocyte, très bien. Alors, cette énergie, n'est-ce pas, doit être assurée par le sucre, par les sucres. Dans le vagin, les spermatozoïdes se trouvent dans un liquide qui s'appelle liquide séminal. C'est pas la peine d'écrire ça, mais le liquide, n'est-ce pas, contient le fructose qui donne l'énergie pour les spermatozoïdes. Une fois les spermatozoïdes commencent à progresser, dont l'appareil reproducteur femelle arrive vers l'utérus, il n'y a plus de fructose. On doit obtenir l'énergie d'une autre source, d'un autre sucre. Cet autre sucre est appelé en réalité la fertilisine. C'est un sucre sécrété par l'ovocyte. L'ovocyte 2, en métaphase 2, sécrète un sucre qui arrive jusque-là, et alors les spermatozoïdes seront capables, les spermatozoïdes doivent devenir capables, doivent être capables d'absorber la fertilisine. Alors, monsieur, l'un des phénomènes les plus importants qui doivent avoir lieu, n'est-ce pas, pour que la fécondation aura lieu, n'est-ce pas, c'est la capacitation. Pour cela, on a dit que durant les étapes, pour les étapes de la fécondation, on a dit mouvement des spermatozoïdes vers l'ovocyte. Durant ce mouvement, deux phénomènes doivent avoir lieu. Le premier phénomène, c'est la capacitation. Alors, monsieur, c'est quoi la capacitation? La capacitation est un ensemble de changements que la membrane des spermatozoïdes doit subir. Pourquoi? Pour que la fertilisine sécrétée par l'ovocyte puisse traverser la membrane et entre dans les spermatozoïdes pour donner l'énergie pour les spermatozoïdes. Alors, la capacitation, c'est quoi? C'est un groupe de changements de la membrane plasmique des spermatozoïdes. Groupe de changements chimiques, de la nature chimique de la membrane cytoplasmique des spermatozoïdes. Regardez qu'est-ce qu'on écrit. La capacitation est un groupe de changements biochimiques. Monsieur, ce sont des changements de la nature chimique de qui? De la membrane des spermatozoïdes. En réalité, on dit que les spermatozoïdes sont des animaux, sont des êtres vivants. Presque, ce sont des cellules vivantes. Pour cela, lorsque des changements chimiques doivent prendre lieu dans un être vivant, on dit bio. Bio, c'est-à-dire être vivant. Des changements biochimiques, des changements chimiques pour une structure vivante. La capacitation, c'est quoi, monsieur? Est un groupe de changements biochimiques de qui? De la membrane plasmique des spermatozoïdes. Pourquoi ces changements doivent avoir lieu? Cela va rendre les spermatozoïdes capables de quoi? D'absorber un autre sucre appelé la fertilisine, sécrété par l'ovocyte. Donc, deux phénomènes auront lieu pour que la fécondation aura lieu à son tour. Le premier phénomène, c'est la capacitation, c'est de rendre les spermatozoïdes capables d'absorber un autre sucre durant leur mouvement. Cet autre sucre, c'est la fertilisine qui est sécrétée par l'ovocyte. La capacitation est un groupe de changements biochimiques de la membrane plasmique des spermatozoïdes. Ces changements biochimiques de la membrane cytoplasmique des spermatozoïdes va permettre à la fertilisine de traverser la membrane des spermatozoïdes et pour donner l'énergie nécessaire à ces spermatozoïdes pour progresser dans l'utérus, dans la trompe de Fallope et arriver à l'ovocyte. Vous écrivez en même temps que vous comprenez. Ça va? Tout le monde?
Oui. Bon, alors, la capacitation est un groupe de changements biochimiques, entre deux parenthèses. Je réciterai avec ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Je viens d'expliquer quelque chose maintenant comme la capacitation et je réciterai la capacitation. Je vais poser des questions à propos de la capacitation aujourd'hui. Alors, la capacitation est un groupe de changements biochimiques de la membrane plasmique des spermatozoïdes qui les rendent capables d'absorber la fertilisine sécrétée par l'ovocyte. Pour bien, n'est-ce pas, préciser les idées, regardez là, dans le vagin, il y a des spermatozoïdes, comme on a déjà dit. Ces spermatozoïdes ont besoin d'énergie pour continuer leur chemin, pour traverser, n'est-ce pas, les voies reproductrices de voie reproductrice de l'appareil reproducteur femelle, comme par exemple l'utérus, pour traverser l'utérus et la trompe de Fallope. Monsieur, qui est-ce qui va donner l'énergie là pour les spermatozoïdes pour qu'ils continuent leur chemin? C'est un autre sucre appelé fertilisine qui est sécrété par l'ovocyte. Les spermatozoïdes doivent être capables alors d'absorber la fertilisine. Et ce phénomène qui va rendre les spermatozoïdes capables d'absorber la fertilisine sécrétée par l'ovocyte, on l'appelle quoi? La capacitation. Donc, monsieur, si la capacitation n'aura pas lieu, les spermatozoïdes ne peuvent plus bouger pour traverser l'utérus et la trompe de Fallope, alors la fécondation n'aura jamais lieu. J'attends les questions, n'importe quelle question toujours, hein? N'importe quelle. Oui. هلا الكاباسيتاسيون بتصير باليوتيروس ولا بالفاجين؟ Dans le vagin. Dans le vagin. Oui. Ça va? يعني السكر بيطلع من الترامب دو فالوب بروح على اليوتيروس. Oui, reprends s'il vous plaît. Le sucre, oui. Le sucre, quoi? Reprends s'il vous plaît. Reprends. السكر الفيرتيليزين بيطلع من الفاجين بيطلع من الترامب وبيوصل على اليوتيروس. Exactement. Oui, c'est juste. Alors, dans le vagin, la capacitation aura lieu, les spermatozoïdes commencent à bouger, dans l'utérus, la fertilisine se trouve, les spermatozoïdes absorbent la fertilisine et alors seront capables de continuer leur chemin. Ça va, Hobbé? Bon. Bon, je continue alors. Le deuxième phénomène qui aura lieu, c'est le chimiotropisme ou chimiotactisme. Je viens parler doucement, très doucement. En réalité, deux obstacles, deux problèmes, n'est-ce pas, auront lieu, n'est-ce pas? Il y a deux problèmes. Les spermatozoïdes doivent premièrement devenir capables d'absorber la fertilisine pour qu'ils puissent continuer. La deuxième chose très importante, c'est quoi, monsieur? La deuxième chose très importante, une question se pose à ce niveau. Comment les spermatozoïdes reconnaissent que l'ovocyte se trouve dans cette région et non pas dans l'autre? Comment les spermatozoïdes reconnaissent qu'ils doivent passer vers cette trompe de Fallope ou bien dans cette trompe et non pas dans l'autre trompe? Monsieur, les spermatozoïdes aiment le sucre. Les spermatozoïdes aiment la fertilisine. Pour cela, les spermatozoïdes vont suivre le sucre. Et comme ça, ce sucre va attirer les spermatozoïdes vers l'ovocyte. Alors, le sucre sécrété par l'ovocyte a deux rôles. Le premier rôle, c'est d'assurer un apport énergétique aux spermatozoïdes pour qu'ils puissent progresser dans l'utérus en arrivant dans la trompe de Fallope jusqu'à l'ovocyte. Et le deuxième rôle de la fertilisine, c'est d'attirer. Faites attention, s'il vous plaît. La fertilisine attire cette substance chimique sécrétée par l'ovocyte, qui est appelée fertilisine, attire les spermatozoïdes vers l'ovocyte. Comme ça, les spermatozoïdes connaissent où se trouve l'ovocyte, vont suivre le sucre, tout simplement. Ce qu'on appelle attraction des spermatozoïdes par une substance chimique qui est la fertilisine. L'attraction des spermatozoïdes par une substance chimique est appelée quoi? Chimiotropisme, tropisme, attraction. Chimiotactisme, tactisme, c'est-à-dire attraction. Alors, regardez, on a déjà dit que deux phénomènes doivent avoir lieu. Un, la capacitation de quoi? L'attraction des spermatozoïdes vers l'ovocyte par une substance chimique qui est la fertilisine. On l'appelle chimiotropisme ou bien chimiotactisme.
On reprend un tout petit peu. La capacitation, monsieur, c'est un groupe de changements biochimiques que vont subir la membrane, que la membrane plasmique va subir des spermatozoïdes, et cela va rendre les spermatozoïdes capables d'absorber la fertilisine sécrétée par l'ovocyte. Et c'est quoi le chimiotropisme? C'est l'attraction des spermatozoïdes par le sucre sécrété par l'ovocyte, qui est quoi? La fertilisine. Alors, le chimiotropisme ou bien chimiotactisme, c'est le phénomène d'attirer les spermatozoïdes vers l'ovocyte, et cette attraction se fait par cette substance. Pour cela, on dit chimio. C'est une attraction chimique. Lorsque vous étiez très petit, plus petit que les molécules même, en classe primaire, vous avez vu ce qu'on appelle le phototropisme. Que veut dire phototropisme? Qui sait que veut dire phototropisme? Qui sait que veut dire phototropisme? Lumière, tropisme. Bravo, Habibi. Attraction par la lumière. Vous vous rappelez, lorsqu'on met une plante à côté de la fenêtre, la plante se développe et se dirige vers la fenêtre où il y a lumière. Attraction de la plante par la lumière, phototropisme. Mais là, on parle de la chimiotropisme. Ce phénomène, le chimiotropisme, c'est l'attraction par une substance chimique qui est la fertilisine. Attraction de qui? Des spermatozoïdes. Par la fertilisine. Comme ça, les spermatozoïdes vont arriver vers l'ovocyte et vont reconnaître où se trouve l'ovocyte. J'attends les questions. N'importe quelle question. أستاذ Oui. ما دام في سيوكر بالإوتيروس كيف ده بيموت السpermatozoïde؟ Le spermatozoïde meurt parce que, regarde, le spermatozoïde en réalité, même en brûlant le sucre, ne va pas avoir la quantité nécessaire. C'est-à-dire les 400 millions de spermatozoïdes ne vont pas tous prendre leur quantité suffisante. Regarde, ya Hobbi. Tu jettes un peu de sucre pour 400 millions de spermatozoïdes. Qui va prendre sa quantité suffisante? Le plus fort. Bravo. Alors le plus faible va mourir. Subhanak ya Rabbi. C'est une belle chose, c'est une sagesse. Alors les spermatozoïdes qui ne peuvent pas prendre leur quantité suffisante, qui ne peuvent pas entrer en compétition. Cette compétition est très importante. Cette compétition va permettre seulement aux plus forts, n'est-ce pas, ayant la plus bonne santé des spermatozoïdes, de prendre la quantité nécessaire et d'arriver vers l'ovocyte. Aussi, il y a des autres phénomènes qui agissent sur les spermatozoïdes qui causent leur mort à la fin, sûrement. Bon. Alors, mes beaux élèves, maintenant, c'est tout pour ce sujet. Avec une petite remarque seulement pour finir. Regardez, durant ce voyage, on a dit un grand nombre de spermatozoïdes dégénèrent et meurent. Point final. Jusque-là, j'attends les questions s'il y a des questions.